Aujourd'hui, on va se poser une question que beaucoup d'épargnants se posent. Comment faire pour se créer un portefeuille passif capable de générer 2 000 € par mois sans que j'ai sans arrêt à suivre mes comptes? Comment faire pour que ce portefeuille soit le plus sûr possible? Alors je sais, la promesse paraît peut-être gigantesque, mais vous allez voir qu'en choisissant les bonnes actions ou les bons ETF avec les bons rendements, eh bien c'est parfaitement atteignable. Et ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est quel capital il faut que j'ai pour obtenir ces 2 000 € par mois de revenus passifs. Comment faire pour créer un portefeuille qui me permettra d'avoir ce revenu passif? Quelles actions, quels ETF choisir? Et surtout, comment arbitrer entre rendement et sécurité? Et à un moment où la retraite par répartition est de plus en plus remise en cause, où elle est de plus en plus instable, eh bien, je pense que c'est vraiment le moment de regarder comment faire pour se créer nos propres revenus passifs. Et surtout, ne faites pas comme mon ami qui avait plein d'idées en tête, mais qui ne faisait jamais rien. Lui, il aurait dû faire de la politique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Première étape pour construire un portefeuille passif qui vous rapportera 2 000 € par mois, c'est-à-dire 24 000 € par an, définir le capital dont vous avez besoin. Et ça, c'est relativement simple. En fait, le capital multiplié par le rendement du dividende, ça vous donne la somme que vous allez avoir. Je vous donne un exemple. Si vous avez un capital de 100 000 € et un rendement de 4% par an, eh bien, vous allez toucher 4 000 € par an. Ça veut dire 333 € par mois. Et du coup, pour avoir un revenu de 2 000 € par mois, de 24 000 € par an, avec un rendement du dividende de 4%, eh bien, il va vous falloir 600 000 € de capital. Alors déjà, certains vont me dire, non mais 600 000 €, c'est beaucoup trop, je n'y arriverai jamais. Attendez, j'ai parlé de 4% de rendement du dividende. Mais si vous avez 5% de rendement du dividende, à ce moment-là, il ne vous faut pas 600 000 € de capital, il vous faut 480 000 € de capital. En fait, plus le rendement du dividende va être élevé, moins vous aurez besoin de capital. Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'on peut avoir des rendements du dividende très élevés. Mais c'est là qu'il va falloir arbitrer parce que forcément, si le rendement du dividende est de, mettons, 8%, eh bien, il sera probablement plus risqué que si vous avez un rendement du dividende de 3%. En fait, plus le rendement du dividende va être faible, moins le risque va être important. Mais on va regarder ça ensemble avec des exemples extrêmement concrets. Je vais d'abord vous donner des exemples d'actions. En France, par exemple, vous avez des actions d'entreprises qui, a priori, sont extrêmement solides et qui rapportent un rendement du dividende qui est élevé. Je vais vous donner deux exemples que tout le monde connaît. On va commencer, par exemple, par Total Energy. Total Energy, que vous pouvez trouver avec le code TTE US, Total Energy, donne aujourd'hui un rendement du dividende qui est un peu supérieur à 6%. Si vous regardez ici, vous voyez qu'il le verse tous les trimestres un dividende et que tous les trimestres, il donne un rendement de 1,30 ou 1,37 ou 1,61%. Ça veut dire que sur une année entière, il va donner un rendement du dividende qui sera un peu supérieur à 6%. Et vous avez même d'autres entreprises encore aussi solides que Total, comme par exemple Engie, qui, eux, que vous pouvez trouver assez facilement avec le code engie.eu, qui, eux, vont donner un rendement du dividende de 8,39%. Alors, vous pourriez vous contenter d'une entreprise comme celle-là pour avoir un rendement du dividende extrêmement élevé. Mais attention, parce qu'il faut être sûr que l'entreprise va non seulement vous verser ce dividende cette année, mais qu'en plus, elle va pouvoir continuer à vous le verser dans les années qui viennent. Et à moins d'être un spécialiste des entreprises, d'être capable de lire les bilans comptables et de suivre régulièrement l'entreprise,
vous prenez un risque si vous ne misez que sur une seule entreprise, aussi grosse soit-elle, même si c'est Total Energy ou Engie, vous prenez malgré tout un risque. Et c'est là que les ETF donnent une solution qui est assez concrète et assez intéressante parce que un ETF va être investi sur des dizaines, voire sur des centaines d'actions différentes. Ce qui veut dire que si une des actions qui composent l'ETF coupe son dividende ou baisse son dividende, eh ben, ça vous impactera de manière extrêmement légère par rapport à l'impact que vous avez si vous avez mis tout votre argent dans Total Energy et que demain, Total Energy, pour diverses raisons, est obligé de réduire ou de stopper son dividende. En résumé, il y a deux approches qui existent. Soit vous êtes un investisseur expérimenté, et dans ce cas, vous pouvez aller sur une, deux, peut-être trois actions d'entreprise avec des dividendes élevés. Et vous aurez un rendement du dividende qui sera extrêmement élevé. Si vous aviez mis votre argent sur Total ou Engie, à ce moment-là, pour avoir 2 000 euros par mois de revenus passifs, 24 000 euros par an, eh ben, vous suffirait d'un capital de 3, compris entre 300 et 400 000 euros. Et là, on est sur des montants de capitaux qui sont quand même tout à fait atteignables. Mais si vous n'êtes pas un investisseur expérimenté, eh ben là, vous avez probablement intérêt à aller vers des ETF et notamment des ETF à dividendes qui vont vous verser un rendement qui est très intéressant, mais qui évidemment sera bien inférieur à celui que propose Engie, par exemple. Et là, on va regarder le choix des supports que vous pouvez faire. Si vous êtes en action, parce que je vais vous donner quand même une petite technique si vous avez décidé de choisir des actions, ou les supports que vous pourriez choisir si vous êtes plutôt intéressé par des ETF. Commençons par la partie choix des supports si je veux investir en actions. Il y a une méthode d'investissement qu'on appelle les Dogs of the Dow. J'ai fait une vidéo spécialement là-dessus, je vous invite à aller la regarder, mais je vais résumer très rapidement l'idée. L'idée, c'est de prendre chaque année les 10 actions qui ont les plus hauts rendements du dividende dans le Dow Jones. Alors cette méthode sur le Dow Jones, on peut la transférer sur le CAC 40. Et je dirais même que sur le CAC 40, le rendement du dividende est beaucoup plus intéressant. Donc chaque année, le 1er janvier ou le 12 septembre, chaque année, peu importe, vous classez toutes les entreprises du CAC 40 en fonction du rendement du dividende. Ça, n'importe quel site de streaming est capable de vous le faire, donc c'est pas compliqué à trouver. Vous classez les entreprises du CAC 40 par rendement du dividende. Et vous prenez les 10 qui ont le plus haut rendement du dividende. Alors, on va prendre l'exemple actuel sur le CAC 40 avec les rendements du dividende qui sont prévus pour 2026. Et là, les 10 entreprises, eh bien, c'est Renault qui aura un rendement du dividende prévu de 6,66%, Engie qui aura un rendement de 7,61%, Crédit Agricole avec 7,20%, BNP Paribas avec 6,67%, Orange avec 5,5%, Bouygues avec 5,55%, Carrefour avec 8,01%, Veolia avec 5,31%, AXA avec 5,84% et bien sûr Total Énergie avec 6,3%. Vous achetez ces actions dans les mêmes proportions. Un exemple, 1000 euros dans Total Énergie, 1000 euros dans Engie, 1000 euros dans Carrefour, 1000 euros dans Bouygues, et ainsi de suite. Et puis, vous regardez ce que ça vous fait. Eh bien, au global, vous aurez un rendement du capital à ce moment-là qui sera, du dividende, pardon, qui sera de 6,47%. Et alors, pour obtenir 24 000 euros par an de dividende, 2 000 euros par mois avec un rendement de 6,47%, eh bien, il vous suffit d'avoir un capital à investir de 371 000 euros.
Cette approche, elle a plusieurs avantages clairs. D'abord, elle est extrêmement simplissime. Vous n'êtes pas obligé de regarder les bilans comptables et d'examiner chacune des entreprises. Non, chaque année, à la même date, ça peut être le 1er janvier, ça peut être le 12 septembre, chaque année, à la même date, vous sélectionnez juste les 10 entreprises du CAC 40 qui ont le meilleur rendement du dividende. Et vous investissez à part égale entre elles, c'est-à-dire 1000 euros de l'une, 1000 euros de l'autre, etc. Enfin, avec un capital qui, je l'espère, sera supérieur à 1000 euros par entreprise. Bref, chaque année, vous faites ça, c'est extrêmement simple. Deuxième avantage, eh ben, c'est quand même beaucoup plus sûr que de n'acheter qu'une seule action avec un haut rendement du dividende. Parce que là, si l'action NJ se met à baisser son dividende, ça vous impactera, mais de manière beaucoup moins forte que si tout votre argent était mis sur NJ. Vous avez 10 actions solides, puisque c'est le CAC 40, 10 actions qui ont un haut rendement. Par contre, la méthode, elle a quand même une petite faiblesse, c'est que, comme vous avez pu le voir, vous avez plusieurs entreprises qui sont dans la même catégorie. D'abord, elles sont toutes françaises. Donc, si la France connaît de grosses difficultés, il est possible que toutes les entreprises du CAC 40 connaissent aussi de grosses difficultés. Ensuite, vous avez par exemple BNP Paribas et Crédit Agricole, qui sont toutes les deux des bancaires. Donc, si les banques connaissent des difficultés, vous allez avoir plusieurs entreprises de votre portefeuille qui vont avoir des difficultés. L'énergie, par exemple, vous avez Total Énergie, mais vous avez aussi Engie. Et du coup, si l'énergie connaît des difficultés, vous risquez d'avoir plusieurs entreprises de votre portefeuille qui risquent d'avoir des difficultés. Donc, la méthode des dogs transposée sur le CAC 40, c'est une méthode qui fonctionne pour avoir des dividendes élevés, mais il y a quand même un léger risque, ne serait-ce que parce qu'elles sont toutes basées sur la France. Et là, c'est là que les ETF peuvent, eux, vous apporter plus de sécurité. Un ETF, je vous le disais tout à l'heure, c'est un fonds coté qui regroupe des dizaines, voire des centaines d'entreprises différentes. Et certains ETF sont spécialisés dans les dividendes pour vous donner les dividendes les plus élevés possibles et en même temps vous donner la sécurité la plus grande possible. Et l'avantage d'investir dans un ETF, c'est qu'on achète tout de suite, d'un seul coup, des dizaines, voire des centaines d'actions différentes. Du coup, quand une action baisse, ou baisse son dividende plutôt, on est beaucoup moins impacté que si on avait tout investi dans cette action précise. Bref, je vais vous présenter quelques ETF qui me semblent très intéressants quand le but, c'est de se faire un revenu passif lié aux dividendes. Le premier de ces ETF, c'est un ETF que vous trouverez chez Freedom 24 et dont le code est EUDV.EU. Là, on est sur mon compte Freedom 24, qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo, mais on est sur mon compte personnel Freedom 24 et vous voyez EUDV.EU. C'est l'ETF qui est sur les euros dividendes aristocrates. Donc, des entreprises européennes qui versent un dividende stable ou croissant depuis au moins 10 ans. Et puis, en plus, alors cet ETF-là, pardon, il donne un dividende qui est de 3,63% par an. Vous avez également un ETF qui donne des dividendes qui sont plus élevés que ça. C'est l'ETF dont le code est EXSH.EU. Le XSH.EU, c'est l'iShare Stocks Europe Select Dividend 30. Là, cet ETF, il est basé sur les 30 entreprises européennes qui versent les plus gros dividendes avec en plus une notion de sécurité du dividende, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit un dividende exceptionnel et puis après l'entreprise n'est plus capable de verser des dividendes. Non, c'est un dividende qui est quand même extrêmement sûr. Et là, avec cet ETF qui est basé donc sur 30 entreprises différentes européennes, vous avez une rentabilité du dividende qui est de 5,25%. Donc on est sur une grosse rentabilité du dividende. Si vous voulez
plutôt aller regarder du côté américain, eh ben, il y a un ETF dont je parle régulièrement et qui me semble extrêmement intéressant, c'est l'USDV.EU, un ETF qui est basé sur les dividendes aristocrates du Standard Poor's. Vous savez, ce sont des entreprises américaines qui versent un dividende en croissance depuis au moins 25 ans. Donc, c'est des entreprises qui sont vraiment très sélectes. Et là, vous avez une rentabilité du dividende qui est de 2,75%. Alors ça, c'est quand même beaucoup plus faible que ce que vous offrent les Dogs of the CAC 40 dont je parlais tout à l'heure, les entreprises du CAC 40, ou même l'ETF qui est basé sur les 30 entreprises européennes qui versent les plus gros dividendes. Et puis, si vous voulez quelque chose d'un peu plus mondial pour vraiment vous assurer sur la croissance mondiale, à ce moment-là, vous avez un ETF dont le code est WQDV. WQDV, il est basé sur le MSCI World et c'est le MSCI World Quality Dividend. Donc là, vous avez des entreprises de qualité au niveau mondial qui versent des dividendes depuis longtemps. Et ce ETF, il vous apporte une rentabilité du dividende qui est de 2,52%. Et ce qu'il faut faire probablement, c'est mixer ces différents ETF. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais ce que vous pouvez voir tout de suite, c'est que bah, voilà, l'avantage des ETF, c'est que ça vous protège parce que vous avez énormément d'entreprises différentes sur des secteurs géographiques qui sont plus grands, soit l'Europe, soit les États-Unis, soit même le monde. Mais l'inconvénient des ETF, c'est qu'ils vont vous donner un rendement du dividende qui sera beaucoup plus faible que, par exemple, le Dogs of the CAC 40, dont je vous parlais tout à l'heure, des entreprises françaises qui versent les plus gros dividendes, des entreprises du CAC 40 qui versent les plus gros dividendes, ou même un dividende qui sera plus faible, un rendement du dividende qui sera plus faible que si vous misez tout, par exemple, sur Engie, qui a un rendement du dividende qui est à peine inférieur à 8% pour 2026 et qui, cette année, avait un rendement du dividende qui était supérieur à 8%. Mais voilà, vous avez un arbitrage à faire entre le risque et la rentabilité, c'est plus important. Alors, je vous ai dit je vous ai donné une idée de ce que vous pourriez faire pour mixer des entreprises, des actions directement d'entreprise pour avoir à la fois une grosse rentabilité et un risque qui est atténué. Ça, c'était le Dogs of the CAC 40. Mais je vais vous donner maintenant une répartition type de portefeuille qui pourrait vous intéresser si vous êtes plutôt sur des ETF et si vous cherchez plutôt la sécurité des ETF. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a des ETF qui ont des rendements du dividende bien supérieurs à d'autres. Je parle notamment, par exemple, du Select Dividend 30 basé sur les 30 entreprises européennes qui donnent le plus de dividendes. Mais là, ce n'est que 30 entreprises. Et puis, vous avez des ETF qui sont basés sur l'ensemble de la planète, qui ont énormément d'entreprises qui le composent, mais qui vous versent un rendement du dividende plus faible. Alors pour mixer tout ça, bah, si on veut un bon mix entre rendement du dividende et en même temps sécurité, une idée, ça pourrait être d'avoir une composition comme par exemple 40% du portefeuille basé sur le Select Dividende 30, avec, qui rapporte quand même du 5,25%, donc c'est un énorme rendement. Et puis 25% dans l'euro dividende aristocrate. Il y a là beaucoup plus d'entreprises, mais le rendement n'est que de 3,63%. Je dis que avec des guillemets parce que c'est déjà un énorme rendement. Là, on a déjà deux ETF qui sont avec énormément d'entreprises, donc ça devient solide, mais on n'est que sur l'Europe. Alors, on peut mixer en même temps avec les dividendes aristocrates américains sur lesquels on pourrait mettre par exemple, 25% du portefeuille. Et là, vous avez un rendement du dividende qui est de 75%. Et puis enfin, on pourrait compléter pour avoir encore plus de sécurité
avec 10% du portefeuille qui serait basé sur le World Quality Dividend, où le rendement est beaucoup plus faible de 52, mais qui repose là quand même sur 26 pays industrialisés et développés, et donc sur une région géographique qui est beaucoup plus élevée. Si vous êtes un investisseur encore plus prudent et que vraiment vous cherchez la sécurité, on pourrait ajouter à votre portefeuille des obligations ou des ETF sur des obligations d'État. Et dans ce cas, vous pourriez avoir un portefeuille qui ressemblerait, par exemple, à 40% sur un ETF dividende US, comme l'ETF que je vous ai cité tout à l'heure sur les aristocrates du dividende US, 30% sur un ETF dividende Europe. Alors, vous pouvez mixer l'euro, les aristocrates du dividende européen ou le Select Dividende 30. Vous pouvez mixer les deux ou ne prendre que l'un des deux. Et puis, un ETF monde, comme celui que je vous ai cité, pour, mettons, 20%, et puis 10% sur un ETF qui regroupe des obligations US. Là, vous avez un portefeuille qui, certes, aura une rentabilité moins forte, mais qui sera nettement plus solide. Ça dépend vraiment le mix que vous voulez faire entre rentabilité et sécurité. De toute façon, tous les ETF que je vous ai cités, toutes les actions que je vous ai souhaitées, vous pouvez les trouver sur la plateforme Freedom 24 avec laquelle je travaille extrêmement régulièrement et vous avez vu, j'ai plus de 50 000 euros maintenant en ETF et en actions chez eux. C'est vous dire si j'ai confiance. J'ai confiance parce que d'abord, c'est une plateforme qui est régulée par les autorités européennes, qui a des bureaux en France, à Paris pour être plus exact, et qui en plus aux États-Unis fait partie du Nasdaq, donc très très grosse entreprise, surveillée, enfin régulée par la SEC, et donc il y a d'abord une énorme confiance et puis il y a l'accès à des milliers d'actions, des milliers d'ETF partout dans le monde facilement et à des prix qui sont, enfin à des coûts de transaction qui sont très faibles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai abandonné ma banque traditionnelle et que je suis allé plutôt sur la plateforme Freedom 24, c'est que vous avez accès à beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup plus d'actions et de d'ETF. Vous pouvez aller partout dans le monde et les coûts de transaction sont extrêmement raisonnables. Donc, il n'y a pas de frais cachés. C'est quand même beaucoup. Enfin, moi, j'ai préféré ça très, très nettement à ma banque traditionnelle. Donc, si vous voulez construire un portefeuille diversifié et sécurisé, je vous conseille vraiment de regarder ce que Freedom 24 peut faire pour vous. Vous avez eu son QR code qui est apparu à l'écran, mais si vous avez aussi dans la description et le premier commentaire épinglé le lien pour aller chez Freedom 24. Oh, et si vous avez des sommes importantes à investir avec Freedom 24, Freedom 24 peut vous donner accès au statut d'investisseur qualifié. Et ce statut d'investisseur qualifié peut être très intéressant pour vous parce que ça va vous donner accès à des produits que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter et de vendre. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo spécialement là-dessus, mais il faut que ça intéresse quand même une partie importante d'entre vous. Donc, mettez-moi juste dans les commentaires si vous êtes intéressé par une vidéo sur le statut d'investisseur qualifié et sur les produits auxquels ça peut donner accès. Mais quoi qu'il en soit, hein, si vous voulez investir un peu partout dans le monde sur des milliers d'actions, sur des milliers d'ETF et avoir comme ça un portefeuille très diversifié et sécurisé, je vous conseille réellement d'aller voir ce que Freedom 24 peut faire pour vous. Le lien est dans la description. Quoi qu'il en soit, ce portefeuille dont je vous parlais, vous n'êtes pas, donc ce portefeuille porté sur les dividendes et le fait d'avoir 2 000 euros par mois de dividendes qui vous seraient attribués, vous n'êtes pas obligé non plus de l'investir en une fois. C'est-à-dire que je me doute bien que tout le monde n'a pas 300 000 euros à investir ou 600 000 euros à investir comme ça, là, tout de suite. L'idée, c'est de le constituer petit à petit. Et pour ça, il faut juste démarrer. Il faut vraiment
démarrez le plus tôt possible. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais si vous démarrez à 25 ans, c'est beaucoup plus facile que si vous démarrez à 35 ans. Et si vous démarrez à 35 ans, c'est beaucoup plus facile que si vous démarrez à 45 ans. Donc, il faut démarrer le plus tôt possible pour pouvoir constituer ce portefeuille. Et si vous démarrez juste, eh ben, ce que vous devriez probablement penser à faire, c'est d'investir dans des ETF et petit à petit, vous constituez le portefeuille. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, si vous avez 300 euros par mois à investir, bah, le premier mois, j'investis 300 euros sur l'euro dividende, l'ETF sur les euros dividendes aristocrates, par exemple. Et puis le deuxième mois, je vais investir mes 300 euros sur les aristocrates du dividende américain. Et puis, le troisième mois, je vais investir mes 300 euros sur les dividendes, l'ETF dividende monde. Et puis, le quatrième mois, je vais investir mes 300 euros sur le Select Dividende 30, vous savez, les 30 entreprises européennes qui versent les plus gros dividendes. Et puis après, je recommence. Et en fait, je fais ça extrêmement régulièrement parce que la régularité, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que si vous constituez votre portefeuille, la régularité, c'est quelque chose de réellement essentiel. Et il faut se dire, voilà, tous les mois, quoi qu'il arrive, le 15 du mois, par exemple, j'investis mes 300 euros sur l'ETF suivant dans les ETF que j'ai choisis. C'est vraiment le bon moyen de se construire un portefeuille. On a rarement 300 000, 400 000, 500 000 euros qui nous tombent du ciel. Donc, il faut les constituer petit à petit. Et regardez la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous verrez que c'est facile et que c'est réellement extrêmement rentable. En plus, si vous investissez comme ça tous les mois, il y a le rendement que va vous donner le dividende, c'est bien, mais il faut aussi penser au fait que le capital va augmenter parce que les ETF ou les actions que vous aurez choisies vont avoir leur valeur qui va augmenter au fur et à mesure des années. Donc vraiment, vous allez créer un effet boule de neige, et j'insiste beaucoup souvent dans mes vidéos là-dessus, mais c'est essentiel. C'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de constituer avec le temps un portefeuille qui va vous permettre d'avoir des revenus passifs et probablement d'arrêter de travailler. En conclusion, ce que je dirais, c'est que vraiment, vous devez, vous pouvez vous constituer un portefeuille qui va vous permettre de recevoir 2000 euros par mois de revenus passifs, totalement passifs. Ce portefeuille, le capital que vous allez devoir avoir pour ce portefeuille, il va dépendre du montant des dividendes que vous allez recevoir. Et vous, ce que vous devez faire, c'est trouver ce qui, pour vous, est le bon mix entre la sécurité et le rendement. Est-ce que je veux un portefeuille totalement basé sur le rendement? Et dans ce cas, j'achète que des actions Total ou que des actions Engie, où je choisis les 2, 3 entreprises qui me rapporteront le plus de dividendes. Mais là, le risque sera quand même relativement fort. Est-ce que je veux quelque chose d'un petit peu moins risqué, mais avec un énorme rendement? Et dans ce cas, le Dogs of the CAC 40 peut tout à fait vous convenir, hein, les 10 entreprises du CAC 40 qui rapportent les plus gros dividendes. Est-ce que je veux encore moins de risques? Et dans ce cas, je vais aller regarder les ETF, que ce soit l'euro dividende 30 ou les ETF aristocrates du dividende européen, US, ou les ETF basés sur les entreprises à dividende mondial, un mix de tout cela, ou est-ce que vraiment je veux aller vers le plus de sécurité possible, peu importe mon rendement? Et dans ce cas, bah, vous allez en plus ajouter des ETF obligataires à ça. C'est vraiment à vous de déterminer ce qui, pour vous, est le bon mix entre le rendement du dividende et la sécurité. C'est vraiment quelque chose de très personnel et je vous invite à le voir. Quoi qu'il en soit, je vous recommande réellement d'aller voir ce que Freedom 24 peut vous proposer. En plus, en ce moment, si vous placez plus de 5000 euros chez Freedom 24, eh bien, il vous offre gratuitement des actions, donc ça vaut vraiment le coup. Allez voir ce qu'il vous propose, soit avec le QR code qui s'affiche à l'écran,
soit avec le lien qui est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Et comme question auquel j'aimerais que vous me répondiez dans les commentaires, c'est pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que vous êtes plus sur la rentabilité et prêt à investir tout votre portefeuille sur des actions totales, par exemple, ou est-ce que vous êtes plus sur la sécurité absolue et vouloir des obligations d'État pour vous donner une sécurité absolue? Et si vous êtes entre les deux, ce qui a de bonnes chances d'arriver, voilà, quel niveau de risque vous êtes prêt à prendre? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.